Aujourd'hui, j'aimerais te parler de vidage, de pollution mentale. Tu as certainement déjà eu cela. Moi, ça m'arrive assez souvent. Tu as une discussion avec quelqu'un et ça se passe pas exactement comme prévu. Tu as l'impression que cette personne-là est désagréable avec toi, est méchante avec toi. Parfois, c'est ton manager qui finalement sous-estime tous les efforts que toi tu as fait et voit seulement le négatif, la partie négative. Même si tu travailles matin, jour et nuit, non-stop, même durant le week-end, eh bien, parfois, tu as des managers, en effet, qui voient seulement le petit point noir. Après cela, tu as l'impression que tu ne t'es pas assez bien défendu après peut-être l'entretien que tu as eu avec ton manager, et ça va rester dans ta tête, tu vas y penser, tu vas être découragé, tu vas pas bien te sentir. C'est la même chose avec une discussion peut-être un peu enflammée avec ton conjoint ou ta conjointe. Ça ne te rend pas très bien, tu te demandes pourquoi cette personne-là est comme ça et toi, tu vas ruminer et ça va qu'empirer les choses, tu auras un nuage noir finalement qui va te plomber, qui va plomber tes journées, qui va plomber tes journées vitales que tu pourras avoir en faisant autre chose. Et en effet, après on perd du temps, et du temps c'est vraiment des vies parce que au lieu de faire quelque chose d'autre, tu es en train de ruminer, tu es en train de penser pourquoi ça s'est passé comme ça. Parfois, c'est qu'on perd de l'argent et notre argent ne revient plus. On essaie de contacter la banque, on remue ciel et terre pour récupérer notre argent et ça se passe pas comme prévu. Il y a pas mal de personnes qui nous parlent mal aussi et ça ajoute de la pollution mentale. Donc, comment faire le vide avec cela? Comment justement te dire, bon voilà, ça c'est comme ça, maintenant je ne peux rien changer. La prochaine fois, je vais essayer de peut-être mieux argumenter, me poser les bonnes questions et essayer de mieux me défendre. Maintenant, ça s'est pas passé comme prévu, d'accord, mais je dois faire le vide. Je dois pas cette chose-là qui s'est passée ou ces choses-là ne doivent pas me plomber mes journées. Ça ne mérite vraiment pas que mes journées, voilà, je ne mérite pas que mes journées soient gaspillées et gâchées à cause de cet événement-là. Et tu dois essayer, premièrement, de voir les choses positives, d'essayer de te nourrir à la place de choses super positives qui va te rendre bien mieux. Par exemple, des vidéos, des conférences de motivation, des vidéos de personnes vers qui toi tu veux tendre. Deuxièmement, c'est le remplissage finalement de choses super bien que toi tu as fait, des compliments que tu as reçus d'autres personnes. Donc tu vas vraiment essayer de te nourrir aussi de compliments et de toutes les choses incroyables que tu as fait. Troisièmement, tu vas écouter aussi de la musique de motivation, de la musique qui te rend vraiment bien, de la musique qui te motive. Tu sais, parfois tu vas dans un bar, tu vas dans un pub et tu aimes bien l'atmosphère, tu aimes bien la musique et en une fois, tu es super motivé, tu te sens vraiment bien. Et c'est vraiment cet effet-là que toi tu veux reproduire dans ton quotidien jour après jour. Essaye vraiment de voir comment tu peux produire cela chez toi, dans ta maison. Parfois, simplement, voilà, peut-être que tu vas devoir acheter des enceintes, des speakers. Tu vas peut-être devoir acheter une lampe qui fait un peu des ambiances assez sympas dans une pièce. Et tu auras peut-être, même si tu as suffisamment de pièces, c'est une bonne idée d'organiser, de créer une pièce qui s'appelle une pièce de motivation où tu as tous les ingrédients dans cette pièce pour te remotiver. C'est une pièce sans désordre, c'est une pièce avec peu de choses et seulement des choses qui te remotivent. Si tu as eu des trophées dans le passé, peut-être que tu fais des sports assez extrêmes ou d'autres sports et que tu as des trophées
eh bien, tu peux aussi les mettre dans cette pièce-là pour vraiment te dire, voilà, moi j'ai réussi ça et ça et ça et ça. Je dois pas me laisser plomber et gaspiller, laisser quelqu'un gaspiller ma vie, mes journées à cause de quelque chose oui, qui n'en valent vraiment pas la peine. Une chose qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs. Donc voilà, à quoi bon penser à la négativité au lieu de penser au positif. Je dois vraiment me concentrer au positif et oublier le négatif. Ça, c'est vraiment ultra important de te nourrir de cela et de continuer dans cette trajectoire-là. Une autre chose consiste à essayer d'augmenter ton mindset positif, à augmenter les bonnes choses que toi tu veux te concocter. Tu vas peut-être créer un nouveau projet ou te nourrir de quelque chose qui va justement avoir un effet encore mieux que l'effet négatif qui vient de se passer. Tu te dis d'accord, ça s'est passé, mais comment je peux faire pour m'améliorer 2 fois mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer 3 fois, 4 fois, 5 fois mieux? Il y a toujours des solutions, il y a toujours des astuces que tu peux réaliser pour être 1000 fois plus motivé, pour vraiment te rendre compte que à la fin de la journée, tout le monde s'en fout de toi finalement. Tout le monde, il y a personne qui t'attend, il y a personne qui va tout faire pour que tu réussisses. Ton problème, c'est toi finalement. Ça veut dire que voilà, si tu te plains, si tu râles, tu ne vas jamais agir dans tes journées, tu vas jamais faire évoluer tes journées. J'avais d'ailleurs écrit quelques notes là-dessus, mais oui, si tu veux agir, tu dois toujours voir comment tu peux faire preuve de proactivité finalement et comment tu peux voir à ta manière comment reprendre les choses en main. D'accord, il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'était pas juste, mais finalement, tout ce qui m'arrive, c'est ma responsabilité et je dois vraiment me dire, je dois vraiment voir la vie de cette manière-là pour continuer à évoluer. Si je remets tout ce qui m'arrive sur les autres, je me dis ah non c'est pas moi, c'est la faute de Intel parce que ça n'aurait pas dû arriver. Mais finalement tu as toujours une part de responsabilité dans tout ce qui t'arrive. Eh bien c'est toujours aussi de ta faute. Tu es responsable finalement de ta vie. Tu as la réponse, tu es responsable et tu as la réponse et tu dois prendre les bonnes décisions et tu dois pas te laisser accabler par des événements parce que finalement l'accablement ne va rien résoudre. L'accablement va seulement te pousser encore plus vers le bas, mais ne va jamais te donner les bonnes portes, ne va jamais te donner les bonnes voies. C'est à toi à prendre les bonnes décisions et à prendre ta vie en main pour aller de l'avant. Et tu dois toujours voir cela comme ça. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. J'ai la réponse. C'est de ma faute. J'ai toujours une part de responsabilité et je dois voir de manière positive comment je peux éviter cela à l'avenir. Ne plus peut-être côtoyer ce club ou ce groupe de personnes-là, être plus vigilant, être peut-être plus proactif, agir plus rapidement, etc., etc. Il y a toujours une meilleure manière de voir les choses. D'accord, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, mais il faut vraiment toujours avoir un cap vers le positif et jamais vers le négatif. Même s'il y a quelque chose de très mauvais qui s'est passé, eh bien, il y a toujours finalement une lumière d'espoir quelque part. Et toi, tu dois toujours être rivé à avoir l'objectif et les yeux rivés vers cette lumière d'espoir et jamais vers le noir, vers le trou, vers la chute. Non, c'est toujours vers le positif et toujours voir comment tu peux aller de l'avant.
C'est de cette manière-là que tu vas vraiment augmenter tes probabilités de réussite et aussi mieux profiter de ta vie en ayant un mindset positif, en voyant toujours comment tu peux t'améliorer jour après jour. C'est de cette manière-là que tu vas t'améliorer. Si tu vois la falaise et non le trésor ou la lumière d'espoir, malheureusement, tout sera arrivé vers le négatif et tu auras encore plus de mal à redémarrer. Si tu oublies la falaise, si tu oublies le trou noir, mais que tu vois seulement la lumière d'espoir, tu vois seulement, tu te dis, d'accord, même dans le gouffre le plus noir qui existe, il y a finalement toujours une possibilité, il y a toujours une petite lumière, il y a toujours une manière de tirer le positif du négatif. On peut toujours prendre la crème, même si la crème ne vient pas de la crème, mais si la crème vient d'une je ne sais pas, de poussière ou de gadou et de terre, non, tu peux toujours prendre le bon même du mauvais. Il y a toujours, tu peux toujours tirer du positif, même si tu as l'impression que finalement il y a 0% de positif, il y en a toujours un tout petit peu. Et en faisant cela, tu vas pouvoir rebondir beaucoup plus facilement et plus rapidement pour finalement attirer davantage de succès envers toi. Et quand tu seras beaucoup plus positif, quand finalement tu as toujours ce mindset-là à être le plus positif possible, tu vas tout naturellement attirer aussi plus facilement les opportunités envers toi. Tu seras aussi plus enclin à faire un oui, à dire oui et à tenter de nouvelles choses que les personnes négatives. Donc voilà, c'est plus ou moins tout finalement pour cette session. Tu peux bien évidemment aussi toujours aller sur mon site Pierre Writer, pierrewriter.com et moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. À très bientôt pour une prochaine. Ciao.